Bonjour, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, en électricité, on ne va pas faire des branchements, je vais vous expliquer sur une vidéo précédente qui va se mettre sur l'écran. Je vous avais expliqué comment brancher un va-et-vient, à quoi ça servait, les navettes, etc. Et là, je vais vous parler. Donc, va-et-vient, c'était ça. Si vous regardez ici, hop, voilà, hein, le va-et-vient, on a la phase, les deux navettes, et on revient au retour lampe. Le retour lampe, il n'est pas rouge en principe, il est plutôt orange, violet, blanc, etc. Enfin, c'est un conducteur actif, donc on reste un conducteur actif. De mes leçons précédentes, vous avez pu remarquer que c'est un circuit lumière, et donc il est bien en 1,5 mm², et qu'on utilise bien les couleurs phase rouge, neutre bleu, et après les navettes et le retour lampe qu'on peut mettre en rouge, mais vraiment, c'est pas si on n'a pas de fil, autrement, c'est du orange, comme les navettes d'ailleurs, où on peut mettre du noir, du orange, du blanc, du violet, etc. Donc, ça, c'est la navette normale, on va dire. Et ce qui nous intéresse ici, alors, bien sûr, n'oubliez pas de liker si vous aimez cette vidéo, de vous abonner, bien sûr, pour mes prochaines vidéos. Alors, on continue. C'est la navette, les 3 points d'utilisation. Donc, il y a plusieurs choix quand on veut faire au moins 3 points d'utilisation, trois interrupteurs pour installer un allumage, on va dire. Et donc, pour installer un allumage, soit on met donc, un troisième point que je vais vous montrer, ou on peut aussi mettre un télérupteur. Ce que je vous ai expliqué aussi, encore une fois, là, vous voyez sur l'écran ma vidéo sur le télérupteur. C'est encore un petit truc. Mais ce qu'on peut faire ici, on peut faire des modifications. Parce que souvent, ce qui arrive, c'est que vous allez arriver sur une installation qui est déjà mise en place. Et donc, dans ces cas-là, eh bien, c'est un peu plus compliqué parce que on a plusieurs choix qui peuvent s'ouvrir à nous en fonction de ce qu'on a comme fil. Donc, pour ce faire, l'installation, on va dire, d'un simple allumage, d'un va-et-vient à 3 points, c'est cela, ici. Voilà. On va réduire un peu ma vidéo, ma vie. Voilà, parce que ça, ma tête, vous n'en avez pas besoin pour voir le schéma. Ici, le troisième point, pour quand vous avez un va-et-vient, ce qui peut arriver dans une installation, ou ce que vous pouvez mettre d'ailleurs, c'est ici le permutateur. Le permutateur, c'est un troisième point qui permet donc d'avoir 3 points d'allumage dans un va-et-vient et surtout qui doit s'interférer entre les deux va-et-vient, c'est-à-dire c'est un changement de navette. On intervertit les navettes pour les mettre soit en phase pour que ça marche ou les arrêter pour que ça ne fonctionne pas. Donc le système est assez simple, hein. Enfin, pour moi, j'ai expliqué en tout cas. Et donc, ici, on va prendre le premier schéma. Voilà. Et là voici. Hop, il arrive. Voilà. Et donc, sur ce schéma, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, vous avez donc ici la phase. Alors, je vais vous dessiner les choses, ce sera plus correct. Ici, hop, euh, avec les couleurs, hop. Donc ici, c'est la phase, d'accord? Hop, la phase, elle arrive ici, d'accord? Ici, c'est notre premier bouton. Alors, on va prendre les navettes en violet pour changer un petit peu. Euh, Ici, c'est notre premier bouton interrupteur, que vous voyez ici. Et d'ici, on part vers les navettes. Donc, la navette, on va l'allumer ici. Ah, on l'allume ici. Ici, c'est le deuxième va-et-vient. Donc, c'est toujours hop, les navettes. Pardon pour le truc, c'est juste pour vous montrer, hein. Et donc, ici, c'est notre fameux troisième point, interrupteur, qui est normalement qui a minimum 4 voire 6 points de branchement. Et donc, c'est un inverseur de navette. Alors, qu'est-ce qui se passe? Si on regarde ici, ici, c'est encore de la navette qui vient hop,
il vient ici. Ici, c'est une navette qui vient, elle arrive ici, et elle est repiquée, on va dire, ici. D'accord? Donc, cette navette, c'est la même. D'accord? Celle-là, elle vient ici, elle est repiquée ici. Hop, voilà. Et donc, ce qui se passe. Et après, bien sûr, donc on revient au retour lampe. Alors, le retour lampe, on va le faire en orange ici, hop, vous voyez, là. Et ensuite, eh bien, on revient au neutre, le neutre qui est ici, et qui revient, hop, à l'alimentation. Ici, c'est un petit, ça peut être un disjoncteur, ça peut être n'importe quoi. Enfin, une alimentation qui arrive d'une boîte d'élévation, ça peut être de n'importe où. Bon, voilà. Et donc, ce qui se passe, c'est que le courant, il passe ici, d'accord? Il arrive, là, il passe. L'interrupteur étant dans ce sens-là, il passe ici, ici, il passe ici, ici, il passe là, d'ici, il passe là, il continue, donc il nous alimente la lampe. Sauf que si ici, je descends mon interrupteur, je vais mettre mes deux navettes ici et ici. Automatiquement ici, donc on va le faire avec du gris. Vous voyez, ici, si je mets mon interrupteur ici, d'accord, mais ici, on n'est plus alimenté. D'accord. Le courant, donc, il arrive ici, il passe ici, et ici, comme il n'y a pas touché, on n'a plus de courant. Et donc, vous allez me dire, ouais, mais alors, si je veux allumer de l'autre point, eh bien, si j'allume de ce point-là, par exemple, j'appuie sur l'interrupteur, je me passe ici, et comme celui-là, je ne l'ai pas touché, automatiquement, le courant passe ici, mais ici, il voit qu'il y a une navette, ici, il voit qu'il y a une navette, là, elle ne passe pas, mais là, elle passe, et automatiquement, eh bien, on revient au courant, et on a toujours un alimenté. Et ainsi de suite, comme ça. Si ici, je mets mon interrupteur ici, donc je ne l'utilise plus ici, et comme ici d'ailleurs, hop, eh bien, ici, ça va passer ici, ça va passer ici, mais comme ici, il était fermé ici, eh bien, la lampe sera allumée. Donc, tous les points, on peut les utiliser. Et c'est ce qu'on appelle ici un inverseur. Alors, ben, si vous avez compris ça, c'est déjà pas mal. Donc, ensuite, ce qui est important, et que je vais vous montrer, c'est ce petit appareil. Quand vous avez une installation, donc on va fermer ça, hop, et c'est ce petit appareil ici, hop, voilà, qui est modulaire. Il n'est pas modulaire, pardon, il est encastrable, c'est-à-dire c'est un petit boîtier avec 3 fils qui peut, si vous avez un va-et-vient et que vous avez 3 points, voire 4 points, dans une installation existante, qui peut aller nous faire un télélecteur. Et ça peut être très pratique. Alors, sur du neuf, ce n'est pas utilisable à mon avis, mais sur une installation ancienne ou à modifier, c'est vraiment un petit truc qui est vachement bien. Alors, ce boîtier, ce petit interrupteur, vous allez comprendre comment ça marche. On va prendre ici, hop, une vidéo avec, voilà, ici. Alors, ici, ben ici, on avait un va-et-vient. Ici, on avait un autre va-et-vient. Alors, là, on reste en 2 points. Hein. Et ici, eh bien, on a notre fameux, alors là, c'est du dimmer, mais c'est la marque, peu importe, notre fameux télérupteur. Qu'est-ce qui se passe? Ici, on avait ce qu'on appelle, alors on va le faire, on va pareil, je vais vous montrer, hop, avec du dessin, ça sera plus facile. Ici, on avait, à la place de ça, on avait 3 points. Voilà. C'était un va-et-vient, où on avait le fil rouge qui était ici, d'accord? Celui-là qui était ici. Le fil violet qui était une navette qui était ici, et l'autre fil violet qui était ici. Et c'était notre fameux va-et-vient. Alors, pour modifier et faire un télélecteur, eh bien, on a déjà les fils existants, donc on va les garder. Qu'est-ce qu'on en fait? Mais on fait, donc là, on va effacer. Hop, alors, la gomme, tac, voilà. Et en fait, ce qui se passe, c'est que on met un bouton pour soi, un des fils de navette, on vient le ponter sur la phase,
Et l'autre fil de navette, il revient à l'autre bouton poussoir qui était avant un va-et-vient. Et de là, on vient sur le boîtier télérupteur. Pourquoi? En fait, là, on utilise la phase, parce qu'en sachant que sur le va-et-vient, on n'a pas de neutre, hein, donc le neutre ne s'en sert pas. On utilise la phase. De là, on utilise la navette, on va dire. On prend une navette. Alors, attention, il faut garder la même navette. C'est pour ça qu'ici, vous pourrez remarquer que les deux navettes ne sont pas de la même couleur. Alors, pourquoi? Normalement, les navettes, on les fait de la même couleur. Donc, évidemment, il vous faudra un testeur, voilà, ici, comme vous voyez, un matrix, pour mesurer de ce point-là, ici, à ce point-là, pour savoir si on n'a pas pris celle-là. C'est-à-dire, si d'un côté, vous prenez ce fil et que de l'autre, vous prenez celui-là, ça ne va pas le faire. Donc ici, eh bien, on ponte la navette qu'on a repérée, on la ponte sur la phase. Et on va s'en servir pour la ramener ici. Et d'ici, ici, on avait le retour lampe, qui est là, dans notre va-et-vient. Et bien là, on va le mettre directement sur le télérupteur. C'est le télérupteur qui alimentera notre retour lampe et qui alimentera les lampes. Et par contre, à la place, eh bien, on va prendre la phase toujours et l'amener, qui servira comme phase, sur le petit télérupteur ici en L, phase 1. Et la deuxième navette, eh bien, ça sera pour ponter les boutons poussoirs ensemble. Donc de là, on vient à celui-là, et de celui-là, on vient au télérupteur. Pourquoi? Parce que c'est le bouton poussoir qui enclenche ici notre télérupteur. Alors vous allez me dire, il n'y a que 2 points. Si j'en veux 3, eh bien, c'est pas compliqué. Parce que ici, on peut rajouter. Alors, on va le mettre ici. Hop, on va le mettre en or. Ici, je peux rajouter un bouton poussoir. Je peux en rajouter plusieurs ici. Je peux en mettre un ici. Ça, c'est le gros avantage. Après, hein, ici, dans mon installation, je fais ça. Ici, hop, voilà. Ici, hop, voilà. Ça, c'est mon deuxième bouton poussoir. Et alors, mais qu'est-ce que je fais? C'est pas compliqué. Je raccorde ici, on va être plus lisse, je raccorde ici sur le premier point, hop, mon bouton poussoir ici. Ici, je raccorde ici, pareil, hop, sur le bouton poussoir. Ensuite, je vais raccorder le deuxième point, on va regarder ici, il y a un point qui est ici, je vais le raccorder ici, donc je ramène 2 fils ici, et je raccorde ici mon bouton poussoir. Voilà, et vous voyez, j'ai déjà 4 points du mien. Et ici, là, je pourrais me faire un paquet comme ça, sans aucun problème. Voilà un petit peu ce que je vous ai expliqué quand on a surtout des installations, on va dire, déjà installées. Donc, c'est dans de l'existant complet. Et là, on peut faire des modifications. Et ça, c'est un truc, un petit boîtier qu'on met dans le boîtier encastré, hein, dans un boîtier encastré ou dans une petite boîte d'irrigation, suivant où c'est qu'arrivent les fils. C'est très pratique et vraiment, ça peut vous dépanner vraiment bien et facilement. Donc ensuite, automatiquement, le principe, il est là. Hein, je vais vous montrer. Voilà, hop, le télérupteur. Et ici, le principe, c'était ça. Et ensuite, après, on passe sur du télérupteur classique, c'est-à-dire qu'à la place, c'est les boutons poussoirs. Et on a notre petit boîtier à la place qui est passé. Voilà pour cette petite explication. Alors, je voulais aussi, parce que je vous remercie tous, tant qu'abonnés, parce qu'il y en a qui me donnent des commentaires et ça me permet justement de vous expliquer certaines choses, parce que finalement, peut-être que j'explique pas tout correctement et puis c'est pas évident. J'essaie de le faire au mieux, en tout cas, j'essaie. Et je voulais revenir sur le détecteur de mouvement que pas mal de gens ont bien regardé, donc ça me fait plaisir. Et sur ce détecteur de mouvement, alors je vais le chercher, je voulais vous montrer quelque chose qui, à mon avis, peut vous aider et dont on m'avait posé la question. Ici, voilà, détecteur de présence.
Voilà, ici, j'ai un abonné qui m'a demandé comment fait-on quand on veut utiliser, pas le détecteur de mouvement, mais utiliser, on va dire, avec un interrupteur en schéma normal, sans détecteur de mouvement. Alors moi, ce que je vous avais montré dans cette vidéo, voilà, qui se présente ici, voilà, j'avais ici, je vais vous expliquer, j'avais ici, alors, on va faire un petit dessin, j'avais ici un interrupteur qui était déjà existant, hein, sur lequel j'avais utilisé la phase pour alimenter mon détecteur de mouvement, ce qui veut dire que je n'avais pas besoin comment de modifier mon installation. Je rajoutais mon détecteur de mouvement et ça m'a permis d'allumer la lumière que quand le détecteur était là. Alors, si en plus de ça, c'est ce que m'a demandé l'abonné, vous voulez pouvoir utiliser un simple interrupteur d'allumage pour pouvoir l'allumer et l'éteindre quand vous voulez, ce n'est pas compliqué. Eh bien, pour ce faire, je vais vous remonter sur un fichier normal, on va dire. Hop. Hop. Voilà. Donc, il n'y a pas d'interrupteur, hein, ça arrive ici. Je ne peux pas vous mélanger tout. Eh bien, pour avoir la possibilité d'utiliser directement un simple allumage, hein, c'est tout aussi simple que ça, eh bien, c'est pas compliqué. Vous voyez ici, le détecteur de mouvement, en fait, il ferme un contact. Et ce contact, eh bien, je vais vous montrer, on va peut-être faire un petit dessin. Hop, ici, vous prenez un interrupteur. Alors, hop, on va rester en noir. Vous prenez un interrupteur. Simple allumage, hein, avec un bouton, hein. Et ici, eh bien, vous allez amener, hop, sur la première borne, vous allez le chercher sur le détecteur de mouvement ici. Voilà. Et la deuxième borne, on va aller le chercher ici, derrière. Alors pas dessus, hein, pas devant, mais là, normalement, c'est un pont qu'il y a dans le détecteur automatique. Donc celui-là, vous n'allez pas y toucher. Par contre, vous avez une borne, puisque les bornes de sortie sont ici, ici, ici et ici. Le nôtre, vous n'y touchez pas. Vous prenez le retournant, ici, et vous allez le chercher, et vous le mettez ici. Et qu'est-ce qui se passe? Eh bien, quand le détecteur détecte ou ne détecte pas, vous vous en fichez, parce que quand vous fermez l'interrupteur, la phase arrive, elle ferme, ça passe ici, et ça va directement allumer la lampe. Et donc là, ben, vous chantez, on va dire, le détecteur de mouvement, qui détecte ou qui ne détecte pas. Quand vous appuyez sur l'interrupteur, ça s'allumera. Quand vous l'éteignez, c'est pas l'inter qui prend, mais c'est le détecteur qui, lui, allumera quand il détectera que la lumière est plus basse, etc. Voilà, c'était le petit aparté que je voulais vous montrer pour les abonnés qui m'avaient posé cette question. Mais écoutez, j'ai terminé, on va dire, pour cette vidéo. Merci de me suivre. N'oubliez pas évidemment de liker si vous aimez cette vidéo et de vous abonner pour mes prochaines vidéos. Merci à tous. À la prochaine. Allez, au revoir.